Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour la guidance, le tirage, l'horoscope du deuxième semestre de l'année 2022. Donc j'utilise le tarot et sur une seconde partie de la guidance, on verra vraiment un petit peu plus approfondi le domaine sentimental qui se réfère directement à cette carte-là, hein, le page de bâton. Ça peut nous parler d'ambition, d'action, de prendre les devants. Et puis on peut parler aussi de cette notion vraiment de se mettre en avant, de se dire j'ai envie de découvrir l'amour. Et puis on verra ce qu'il y a à raconter également pour les couples. Donc les béliers, je me suis dit, allez, je vais poser les cartes un petit peu comme je fais dans le taroscope, on va dire votre énergie, ce dont vous avez envie. On a le côté émotionnel ici, on va avoir vos forces, vos faiblesses. On a ici l'entourage, j'aime bien rajouter cette partie-là, je trouve que c'est sympa. On aura ici le financier, le professionnel et l'amour. Alors, ça fait plaisir parce que ces deux cartes-là se rejoignent, votre mental et vos capacités. Il y a l'idée de se dire je peux le faire, je peux avancer, je peux être bien, je peux y arriver, je peux dépasser, je peux me sentir en corrélation avec moi-même, avec ce que je veux. Vous voyez, il y a quelque chose de positif. Même si votre énergie, en entrant dans ce deuxième semestre, vous dit je suis perdu. Alors être perdu, ça peut être par rapport à vos émotions, par rapport à vous-même au tout début. De se dire, il y a peut-être un choix à prendre, il y a peut-être une direction à emprunter. Est-ce que c'est en lien avec le financier? Est-ce que c'est en lien avec le professionnel? Je pense que de toute manière, ça vous touche vous. Lorsqu'on a un set de coupe, on peut se dire, quel chemin dois-je emprunter? C'est positif aussi, dans le sens où si vous êtes ici dans un nouveau cycle de votre vie, où il est question vraiment de changer certaines choses, de sortir de votre zone de confort, dans ce cas-là, on a ce set de coupe. Ok, un champ des possibles devant. Quelle porte j'emprunte? Quel chemin? Est-ce que c'est plutôt à droite? Est-ce que c'est plutôt à gauche? Bon, dans le côté négatif, c'est je suis perdu. Que faire? Comment trouver ma voie? Comment me sentir bien? Mais c'est pas grave, hein. L'énergie du 7, elle vous invite à être à l'intérieur, à vous poser des questions, à être en introspection. Et c'est d'ailleurs ce que vous avez envie, hein. Donc il y a comme une acceptation de tout cela. Avec une énergie de l'ermite, ça va vous permettre à vous de rentrer à l'intérieur et de regarder tous les détails qui ne furent pas éclairés pour vous dire maintenant, je sais ce que je veux, je prends le temps de m'accueillir, de m'observer, de m'écouter pour mettre en lumière quelle est cette direction que dois-je emprunter. Donc vous avez conscience peut-être d'une certaine lacune, il y a un champ des possibles. C'est positif, mais ça peut être gênant parce que parfois, on peut s'y perdre. D'ailleurs, ce qu'il faut travailler chez vous, c'est la patience, c'est la persévérance, ne pas baisser les bras. Heureusement que votre atout, c'est le 9 de coupe, et alors c'est le 10 de coupe, pardon, et émotionnellement, vous avez le 9 de coupe. Donc émotionnellement, on peut dire un vœu, un souhait réalisé, si je lis bêtement les cartes, mais émotionnellement, c'est l'idée de se dire, je vais aller chercher mes capacités, mes ressources, je vais me réaliser. On parle de réalisation, on parle de découvrir sa voie, on parle d'avancer, on parle de transition, de transiter pour vous, amis béliers, pour ce deuxième semestre de l'année 2022. Donc c'est vrai que j'avais fait une première vidéo sur l'ensemble de l'année, mais je n'avais pas utilisé vraiment de façon approfondie le tarot. Donc j'aime bien vraiment retourner dans les choses. Alors je me souviens plus de votre tirage, bien sûr. Vous pouvez y aller. Mais on voit que effectivement, il y a des choses qui vous donnent confiance. Et est-ce que vous aviez... Je vais faire pause, je vais aller chercher votre tirage, on va aller faire un tour. Donc, votre premier titre ici de cette année 2022, c'était une année de rencontre. Rencontre avec autrui, rencontre avec soi-même. Et quand on se rencontre, ça peut faire des étincelles, ça peut créer de l'ambition, de l'action. Ça peut vraiment vous amener ici à cheminer. Donc, sur ce deuxième semestre, on vous sent avec une énergie de confiance, une certaine aisance. Vous voyez, ce 9 de coupe, généralement, il est représenté avec une femme plutôt âgée qui a réussi à dépasser quelque chose, qui s'est réalisée, qui est dans l'aboutissement. Donc là, ça va être représenté par les diamants. Voilà pourquoi je parlais de trésor avec, c'est plein de symbolisme aussi.
de cette lampe du génie, finalement, c'est vous. C'est vous, c'est votre cheminement, peut-être de ces derniers mois, de ce premier semestre, qui vous met dans une énergie de confiance. Je peux avancer, je peux y arriver. Ce sont de belles suggestions, je ne les invente pas. Vous avez de belles cartes ici. S'il y a des cartes pourries, j'aurais dit autre chose. Donc l'ermite, il peut paraître sombre à passer parce qu'il y a cette notion de lenteur. Lenteur à demi acceptée puisque votre petit défaut, les béliers, c'est parfois l'impatience, c'est parfois être un petit peu en train de bouder, de se dire oh là là, vite, il faut que ça se fasse vite. Mais en même temps, sur le côté plus sage de vous-même, on voit qu'il y a une certaine sagesse, bien sûr, parce que vous vous dites à l'intérieur de vous, j'ai confiance. Votre atout, c'est le 10 de coupe, une certaine sécurité. Vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous voulez, et ça vous permet ici d'avancer. Ok. Alors, on a ici... Alors, j'hésite à tirer des cartes. Allez, on va faire ça, je me mets à votre place et je vais me dire, si j'étais bélier, qu'est-ce que j'aimerais savoir de plus? Pourquoi les béliers se sentent un petit peu perdus ou ont un champ des possibles pour ce deuxième semestre de l'année 2022? C'est dû à un engagement. Premièrement, le pape, il nous parle d'engagement, de signature. Ça peut être en lien avec le financier et le matériel, puisqu'on a la banquière dans le côté financier, on a une possible reconnaissance dans le domaine matériel, dans le domaine du travail ou de vos activités si vous ne travaillez pas. Et puis sur une seconde lecture intuitive, le pape, c'est qu'est-ce qui a de la valeur? Que dois-je faire? Quel chemin? Comment puis-je être guidée? Donc il y a peut-être aussi une réflexion spirituelle, il y a peut-être une connotation, une certaine recherche ici, parce que le pape fait référence au savoir. C'est comme si vous cherchez réponse, vous cherchez la meilleure voie possible pour vous. Donc il est tout à fait normal d'être en introspection, voire en quête de spiritualité sur des messages, sur des expériences, sur des vibrations que vous vivez pour vous dire il se passe quelque chose. Je dois mettre un mot sur cette notion. Je dois mettre vraiment en lumière quel est le chemin que dois-je prendre. Alors ce pape ici, il peut me parler également de valeurs. Et de valeurs par rapport à l'entourage. Que ce soit familial, amical ou sentimental pour d'autres personnes. Et c'est comme s'il y avait une recherche de ce qui peut être juste ici, de ce qui peut être droit. Comme si on cherchait des réponses sur ce qu'on vivait par rapport à une personne. Ok, j'aime bien le faire en interaction, je trouve que c'est sympa. Cet ermite, lui, il prend le temps, il réfléchit, il observe, il se questionne. Ok, ça c'est votre défi. C'est ce que vous voulez, c'est votre objectif. Il va vous amener ici, paf, à la roue de la fortune, magnifique. Parce que les choses bougent, elles se décantent, elles se dénouent, elles avancent. C'est en mouvement, vous avancez. Qui cherche trouve, ami bélier, vous trouvez les réponses à vos questions, à vos questionnements sur ce deuxième semestre. Qu'est-ce qui fait que vous avez ici ce 9 de coupe sur le domaine émotionnel? Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans la réalisation de vous-même? Eh bien, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie avec vous-même, c'est l'expérience que vous avez vécue au préalable qui vous a donné une certaine assurance. C'est aussi, dans le 6, on a cette notion de responsabilité, si je prends la numérologie, de soi par rapport à ce qu'on vit, de soi par rapport aux autres. Et pour moi, ceci, c'est aussi être équilibré dans ce qu'on est, dans ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Donc il n'y a pas de surprise négative, au contraire, là on a quelque chose de très réjouissant qui fait que lorsqu'on se sent équilibré, ça nous permet vraiment d'avoir une certaine assurance. Moi je pense qu'il y a beaucoup de confiance. Ok. Alors, qu'est-ce qui fait, on va aller un petit peu vous titiller, un petit peu vous chatouiller, qu'est-ce qui fait que vous êtes impatient à certains moments? Alors j'ai un message qui est déjà venu dans ma tête, c'est effectivement 3 d'épée, exactement, les blessures. Voilà, je pensais exactement à ça. Et je me suis dit, non, je vais attendre de tirer la carte quand même. Ouais, parce que peut-être que dans le passé, finalement, vous aviez parfois attendu des gens, attendu que le temps passe. Mais quelque chose vous était déjà passé sous le nez, chose que vous ne voulez pas revivre. Vous êtes conscient, les béliers,
que c'est vous qui détenez les rênes de votre vie. Et être patient, c'est bien, mais parfois aussi c'est un petit peu embêtant. Donc il y a une acceptation, je peux prendre le temps de réfléchir, d'étudier cette situation ou cette personne pour avancer. Et en même temps, attention, faut pas trop tarder parce que l'heure tourne, l'heure avance. Et c'est vous qui tenez les rênes par rapport à cela. Alors, nous avons un 9 de bâton sur l'entourage. Cette carte-là, elle peut nous dire qu'il y a des efforts. Des efforts qui sont maintenus par rapport à l'entourage, des efforts de votre personne. Ici, c'est une carte un petit peu, je dirais pas sombre, mais un petit peu intrigante parce que on a cette notion de mouvement qui vous demande d'être habile par rapport à ce que vous faites sur votre entourage, par rapport également à comment vous vous comportez, à comment vous communiquez. Et dans le 9, on vous incite également à faire un bilan. C'est possible aussi de faire un tri. Alors, je dis pas que vous allez mettre des personnes de côté, etc. Bien que, avec le pape et le 7 de coupe, sur une énergie de départ, on peut se poser des questions quand même. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à telle situation ou telle personne? Parce que des fois, il y a comme un tri qui peut s'imposer aussi. Bon, je vois pas un tri radical. C'est plutôt cette notion de se dire, ok, il y a des efforts. Pourquoi on a des efforts? Pourquoi il y a des efforts présents ici? Ouais, est-ce que c'est en lien avec l'administratif, la justice pour d'autres, ça peut être en lien avec une séparation, un juge de paix, des pensions alimentaires, etc. ou justice tout court. Mais si on prend cette énergie, on a l'idée de recherche. Comment dois-je me comporter de façon équilibrée pour ne plus me laisser happer peut-être par l'énergie des autres? C'est comme si vous donniez beaucoup de votre personne. C'est comme si vous aviez l'habitude peut-être de vous abandonner et que là vous vous dites hop hop hop, j'arrête de faire les vieux schémas. J'ai été déçue dans le passé. Alors voilà, je prends comme ça. Chacun le vit à sa manière et je veux justement ici, alors elle est où ma justice, ne plus reproduire certaines choses. Je veux bien faire des efforts dans la famille, dans les amis, dans l'entourage, peu importe, je me mets à votre place, je suis pas du tout bélier, mais par contre je veux faire les choses de manière juste, et pour moi et pour les autres. Et vous avez le 6 de denier qui vous ramène à un équilibre, qui vous ramène à une harmonie. Vous avez déjà les clés en main. Vous avez les clés en poche de mieux vous comporter, de mieux vous respecter. On a vraiment un aspect énergétique, bien sûr, qui est plus approfondi que la première guidance, qui était plus sur des événements, etc. J'aime bien faire les deux, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, beaucoup de lucidité et d'intelligence qui ressort aussi. Bon, c'est vrai que au niveau de la justice, par rapport à certaines personnes, bon, il y a des choses qui peuvent un petit peu vous embêter. Alors, où ça va s'amener? Comment je parle, mon Dieu? Où les choses vont-elles vous amener, justement, par rapport à les personnes, les béliers, qui ont un problème avec la justice? Le 2 de bâton. Comme s'il y avait une décision à prendre. Est-ce qu'il est question de faire appel ou de clôturer ce dossier, cette procédure au niveau de la justice? Pour les autres, il y a l'envie d'être guidé, épaulé. Bon, alors ici, moi je dirais que il y a l'envie de continuer. Il y a l'envie de continuer et c'est peut-être pour ça que sur le plan, on va dire les énergies extérieures, on voit aussi une ouverture aux autres, donc ça peut être une autre personne qui gère le dossier, un autre avocat, etc. Donc il y a une forme de continuité. Bon voilà, ça c'était une petite parenthèse pour ceux qui avaient un lien avec la justice. La reine de denier pour le côté financier, ça peut nous parler de banquière, ça peut nous parler également d'une bonne gestion finalement. Alors, ici, cette reine de denier, elle est pratique, elle est confortable, elle tient bien sa maison, elle s'occupe bien des siens, elle est habile, elle est réfléchie, elle est structurée. Il y a quelque chose vraiment d'adéquat finalement sur le plan financier ici. Je pense que si vous vous dites je dois être intelligente, je dois être intelligent par rapport à mes projets ou mes finances, cette carte-là est vraiment propice. On va l'approfondir, je demande un approfondissement.
on a le chevalier de denier, et bien, qui nous parle d'une énergie qui est fiable, qui fait son travail. Voilà, vous avancez sûrement, vous êtes structuré, vous êtes vraiment dans une forme d'intelligence. Donc s'il y a des projets en route, je dirais qu'ils avancent. Ils avancent plutôt bien. Ils sont favorables et établis d'une manière adéquate pour vous. Voilà, en tout cas, ça bouge aussi. Alors, pour moi, il n'y a pas de problématique financière, hormis les personnes qui ont des attentes par rapport à la justice. Mais sinon, voilà, ça peut aussi nous parler de projet, parce que la bancaire, elle peut nous donner une validation, voilà, établissement de crédit, elle peut nous dire que c'est ok, et puis elle vous donne comme un plan de financement, ce genre de choses-là. Si vous n'êtes pas en lien avec cette énergie-là, ben, vous voyez vos finances structurées et établies de façon intelligente. Alors, premièrement, cette carte-là, elle va nous parler du professionnel. Bon, le 3 de denier, c'est les diplômes, la validation, la reconnaissance, il y a une forme de fierté. Et puis, on va l'approfondir. Donc, on a ici, alors, le 5 de bâton, ça peut me parler de jalousie et de compétition. Bah oui, ça, vous le savez, tout le monde n'est pas... comment on peut dire ça? Parfois, il y a des gens qui envient le bonheur, la réussite des autres. 3 petits points, on va pas s'étaler dessus. Après, ça peut me parler aussi de compétition par rapport à un projet, un dossier, voilà, ou de se faire reconnaître dans le domaine professionnel. Et dans ce cas-là, c'est la compète entre les collègues, parce que je prends l'exemple des commerciaux qui ont des chiffres à avancer. Vous voyez l'idée que je souhaite avancer ici. Alors, pour ceux qui ne travaillent pas, qui ne peuvent pas travailler ou simplement qui ne veulent pas travailler, je pense qu'ici on va parler de vos activités et il se peut qu'il y ait des petites choses à régler par rapport aux énergies extérieures, comme vos amis, comme des personnes avec qui vous partagez certaines choses. Alors, le comment du pourquoi, je dirais juste que c'est un souci d'ego. Ce qui me fait penser ça, c'est que vous, au préalable, sur votre énergie du 2e semestre, vous recherchez justement ce qui est juste. C'est comme si certaines personnes n'avaient plus lieu d'être dans votre vie, et puis les personnes en question le ressentent. Donc il peut y avoir certaines tensions. Alors ensuite, on a ce page de bâton qui nous parle d'amour. Alors je dirais ici que... c'est l'idée de découvrir son désir, son envie. On peut parler d'un commencement. C'est l'idée d'une jeune personne qui vient de rencontrer voilà, l'objet de sa passion. Il y a quelque chose de passionnel dedans, soit l'envie de s'ouvrir ou soit une possible rencontre. On va aller chercher le message avec le Spark of Love que vous pouvez trouver sur mon site internet. Je suis vraiment contente de faire beaucoup de cartes du tarot parce que c'est tellement fluide, c'est tellement passionnant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'essaie de changer un petit peu. Alors, le domaine sentimental pour les béliers. Pour votre couple, on a l'amitié, les échanges, le partage. Je sais pas pourquoi je la sens moyen, le dos de deck là. Oh, l'ouverture, la tierce. Bon, pour moi, au niveau de l'amitié, vous avez vu, hein, on parle aussi d'amitié. Il y a des personnes qui vont essayer de faire d'autres rencontres. Votre premier tirage, c'était les béliers, une année de rencontres. Je vous la mets hein, en description. N'hésitez pas à aller faire un tour. Il y aura d'autres formes d'informations. Il peut y avoir aussi cette notion de s'ouvrir sur plus d'amitié si vous êtes en couple, d'élargir votre cercle d'amitié. Ça peut me parler de rencontres, bien sûr, et aussi d'amants et d'amantes. Alors voilà, je sais que ça plaît pas à tout le monde lorsque j'en parle, mais ça sort. Si ça sort, j'en parle. Il y a forcément des béliers qui seront concernés. Donc j'ai un message pour tout le monde et je vais même faire les célibataires. Alors, pour les couples, nous avons certains d'entre vous, et ben voilà,
séparation, comme on l'a vu, problème avec la justice, ok, on va pas revenir dessus, donc il y a quelque chose à régler à ce niveau-là. Pour d'autres coups, parce que tout le monde ne va pas se séparer, bien sûr, on a ici 27, ce qui nous donne 9. 9, c'est faire le bilan de ce qui marche ou pas dans une relation. Nous avons la séparation qui nous parle sur une manière énergétique de détachement. Se distancer, se détacher, s'éloigner physiquement, psychiquement à un moment donné. Ok, pourquoi ? Ben voilà, parce qu'on a la réduction, on a eu ce besoin de chercher ce qui était bon, hein, de mettre des mots sur des mots, de rechercher une valeur ici, de se dire est-ce que je pars ou pas, est-ce que je vais voir ailleurs ou pas, ou est-ce que je reste ou pas, vous voyez. Ce qu'on retrouve ici pour vous, eh bien, les couples, c'est la justice, l'équilibre qui revient. On l'a vu 2 fois, l'équilibre qui revenait. Cette notion de vouloir retendre la main, de se dire je peux y arriver, je peux dépasser ce fleuve, je peux revivre à nouveau, voilà, une histoire confortable par rapport à la personne de mon cœur, on va dire. Et puis, dans l'équilibre, il y a l'harmonie qui revient. Cela vous amène à une énergie de transformation. Et puis, ben voilà, celle-ci s'est retournée également. On redonne la chance au couple. Hein, voilà, votre premier titre avait un sens, une année de rencontre, bien sûr, rencontre ou énième rencontre avec votre moitié, la personne de votre cœur. Et on voit que vous êtes engagé. On voit que, on parle de relation, de deuxième chance, vous restez engagé et cela vous amène à travailler bien sûr sur vos peurs puisque une réconciliation, comment on peut dire ça ? Une réconciliation, le fait de retendre la main, c'est bien, mais derrière, il y a tout un travail aussi à faire au niveau des peurs. Alors, pour les célibataires. Alors, je sais, à chaque fois, vous me dites, oh lolo, vous dites moins, Irène, vous dites moins de choses sur les célibataires. Je sais que je parle moins de vous, je le sais, mais je parle quand même de vous. Voilà, parce que il y a des personnes qui ne le font pas, et moi, je trouve que c'est important d'apporter un message à tout le monde. Alors pour les célibataires, effectivement, on peut dire que certains d'entre vous sortent de leur coquille. On a la tierce ouverture, ok. On a peut-être la discrétion, la cachotterie. Et vous savez, les relations qui ne sont pas forcément étalées devant tout le monde pour X raisons. La papesse, c'est aussi une recherche intérieure sur le comment, du pourquoi on vit. Alors on essaye de mettre des mots sur des mots, mais pareil pour vous, hein, il y a quelque chose à travailler. Est-ce que je fais confiance ou non? C'est marrant parce que le pape, hein, c'est aussi une question de confiance, une question de foi. Ai-je confiance en l'amour? Ai-je confiance en l'autre que je viens de rencontrer? Voilà. Et on a ici une ouverture d'esprit. Ok. Pourquoi on a ce blocage? Ok, les peurs, c'est tout à fait normal. Donc, peur d'être déçu. Votre faiblesse, c'est ici la peur de la trahison. Ok. Pourquoi vous êtes en train de rechercher des notions, des mots sur des mots? Simplement parce que vous avez besoin d'y voir plus clair avec l'étoile. Vous avez besoin de vous faire confiance, d'avoir la foi et de mettre... Alors, c'est vrai que l'étoile, elle peut nous parler de connexion. Et le pape, c'est aussi cette notion de... la papesse, c'est cette notion de discrétion. Donc on peut parler d'une connexion qui avance doucement mais sûrement, mais qui reste quand même dans une forme de discrétion. Est-ce qu'il n'y aurait pas monsieur ou madame en face qui n'aurait pas tout à fait réglé certaines choses dans sa vie? Alors qu'est-ce que je peux apporter? Effectivement, j'apporte le message que oui, cette personne a des choses à clôturer et l'ouverture d'esprit que vous avez ici va vous amener ici à une recherche de fidélité. Vous cheminez, vous faites confiance, vous avez davantage de foi en vous-même et sur l'amour. Pour ceux qui laissent rentrer une personne dans leur vie sur le deuxième semestre, je dirais qu'il y a un beau fil conducteur de trouver la confiance et de se faire confiance. Voici pour vous les béliers. J'ai adoré faire votre tirage. N'hésitez pas à me faire un retour. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.